On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Si vous consommez l'actualité locale dans les dernières semaines, vous l'avez probablement vu dans le journal dans le Canada français, vous l'avez entendu beaucoup également à la radio à Boom FM. On parle des infrastructures sportives, besoin de terrains synthétiques, peut-être du côté de Saint-Luc, projet du parc Bleury du côté d'Iberville pour un autre terrain, mais également d'autres installations. Et là, les demandes d'équipes de hockey va peut-être forcer ultimement la Ville à faire une demande pour avoir une glace, une patinoire additionnelle. Bref, on fait le tour de cet enjeu avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Depuis plusieurs semaines, dans le débat public à Saint-Jean-sur-Richelieu, on entend parler d'infrastructures sportives. On parle entre autres de surfaces synthétiques pour les terrains de soccer, d'un projet quand même assez important du côté d'Iberville. Et là aussi, c'est ajouté dans les derniers jours, dernières semaines, des demandes d'équipes de hockey, junior 3A ou semi-pro, qui veulent peut-être, oui, s'installer à Saint-Jean, ce qui évidemment, remet à l'avant-plan le problème de disponibilité des glaces, même si pourtant on a ajouté une deuxième patinoire à Marcel-Larocque à Iberville il n'y a pas si longtemps. Bref, on va faire un peu le tour de ces questions-là qui sont quand même assez importantes parce que dans quelques mois, le Conseil aura à se prononcer sur le renouvellement du programme triennal d'immobilisation, le fameux PTI, où on va fixer, dans le fond, les prochains investissements que la Ville va faire. Avec nous pour en parler, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Je plaide coupable, donc tout ça, c'est de ma faute. Oui, c'est ça. Quel est l'enjeu à l'égard des infrastructures sportives à Saint-Jean en ce début d'année 2020? Bien, ce n'est pas un enjeu de début d'année 2020, c'est un enjeu depuis de nombreuses années. Lorsqu'on compare les infrastructures sportives de Saint-Jean avec les villes voisines, puis on les visite, ouais. Nos enfants sont au soccer, sont au hockey, on se promène dans les villes environnantes. Et puis lorsqu'on compare nos infrastructures, bien, on est un petit peu jaloux avec les installations des autres municipalités. Les besoins sont criants, entre autres au niveau du baseball, les besoins sont criants. Au niveau du soccer, football, la qualité de nos terrains laisse à désirer. Les terrains naturels sont surexploités. Et là, on se rend compte depuis quelques semaines, en discutant de hockey, qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être aussi besoin d'une nouvelle glace. Bon. Commençons d'abord par ce qu'on a mis à l'avant-plan il y a quelques semaines avec le projet de surface synthétique de soccer qui, bon, initialement, que vous souhaitiez, vous, de votre côté, au Parc Pierre-Benoît à Saint-Luc. Finalement, le Conseil s'est entendu sur un projet, mais qui pourrait se faire là ou ailleurs. Commençons par ce premier projet-là. Quelle est la situation du soccer à Saint-Jean-sur-Richelieu et pourquoi a-t-on besoin d'une surface synthétique? Le club de soccer du soccer au Richelieu vont obtenir une accréditation nationale l'année prochaine. Ouais. Et puis, pour répondre aux besoins du soccer, l'organisation a besoin de fournir une surface synthétique. Donc, c'est urgent, dès l'année prochaine, qu'on ait un nouveau terrain de soccer synthétique à Saint-Jean. Pourquoi synthétique? Parce qu'une surface synthétique nous permet ça équivaut, grosso modo, à 3 terrains naturels. C'est-à-dire? Un terrain naturel, on peut jouer environ une quinzaine d'heures, même pas 3, 4 terrains naturels. Ouais. Un terrain naturel, si tu veux qu'il reste en santé, en bon état, on doit le ménager un peu. On doit jouer une quinzaine d'heures par semaine. Et puis ça l'implique aussi que lorsqu'il pleut, bien, on ne joue pas sur le terrain pour ne pas l'endommager. C'est trop sec, bien, il faut l'arroser. Donc, ça nécessite beaucoup d'entretien, et on doit le ménager. Une surface synthétique, on peut jouer mur à mur. Aussitôt qu'il arrête de neiger, on peut pelleter la neige et puis on peut déjà commencer à courir sur le terrain. Et puis, peu importe combien de pluie tombe, mais on peut jouer sur le terrain. Les équipes de football, à la période où ils jouent, endommagent beaucoup les terrains naturels. C'est pas rare de voir des photos. On trouve ça drôle, là, des joueurs de football dans la boue. Dans la boue, là, mais ça veut dire qu'on vient de perdre le terrain pour une saison complète parce qu'il faut rebâtir, il faut reconstruire le terrain. Donc, un terrain synthétique nous permettrait, au niveau du soccer, de venir concentrer beaucoup d'activités. Toutes les pratiques des nombreuses équipes pourraient être concentrées. On n'aurait pas à se préoccuper de l'occupation du terrain. Présentement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, outre le stade de soccer intérieur, il y a combien de terrains extérieurs de soccer dans la ville en ce moment? Et là, vous me posez une question un peu technique. Je ne sais pas, on a 2, on a 10. Je connais pas, je ne fréquente pas les terrains de soccer. Je ne sais pas... Peut-être 5-6, peut-être. Là, naturel. Mais il n'y en a aucun synthétique. Synthétique, il y a le terrain du cégep. Il y a le terrain, oui, pour les géants.
pour les géants, mais qui peut servir à d'autres. Qui sert aussi au soccer. Okay. Donc, outre celui des géants, évidemment, qui est un terrain synthétique, tout le reste, c'est uniquement des terrains à surface naturelle. Exactement. Sauf le stade qui est intérieur. Bon. Et durant, évidemment, la période de pointe des saisons de soccer, ces terrains-là sont grandement occupés. Et de ce que je comprends de votre explication, c'est comme ils sont à surface naturelle, on peut les utiliser, mais pas, disons, à une cadence très, très élevée. On n'a pas le choix. Il faut utiliser les terrains que nous avons. Moi, personnellement, je suis un joueur de soccer. Je joue l'hiver à l'intérieur, au stade, l'été à l'extérieur, sur les grands terrains. On joue, nous, à Pierre-Benoît. On joue au Parc Saint-Gérard. Et dans les deux cas, c'est des terrains qui sont très raboteux parce que, justement, on court dessus lorsqu'il pleut, on fait des impacts de pieds. Lorsque c'est un temps sec, les terrains deviennent durs comme de la roche, ça devient même dangereux. Le ballon se promène, puis les ballons dévient. Mais c'est un phénomène qui était un peu prévisible. Puis là, je remonte loin. C'est drôle parce que quand les expos ont disparu de l'écran radar, forcément, bon, le baseball a, disons, pris une certaine décote et beaucoup de jeunes ont commencé à jouer au soccer. Même à la limite, on le sait, jouer au hockey coûte quand même des frais assez importants, surtout au niveau de l'équipement. Et je me rappelle, ça m'avait frappé, j'avais fait une entrevue, moi, avec l'ancien maire de Saint-Hubert, M. Latendresse, avant la fusion de Longueuil. Et la ville de Saint-Hubert, à l'époque, avait déjà une problématique, et on savait que sur la Rive-Sud, ou avec la fusion de Longueuil, qu'à l'horizon allait se pointer un problème de disponibilité de surface de soccer. Donc là, je remonte à 20 ans. On est 20 ans plus tard. De ce que je comprends, c'est qu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, côté soccer, ça n'a pas beaucoup bougé. Non. Puis, dans le fond, on était choyés d'avoir le stade de soccer du Pont-Fort on a pu, les citoyens de la municipalité ont pu profiter de cette installation qui est totalement privée. On bénéficie un petit peu des terrains de la Corporation du Fort-Saint-Jean, où il y a quelques terrains qui sont utilisés pour des tournois. Mais encore là, la municipalité, on n'est pas chez nous, on passe toujours en deuxième lorsqu'il y a des besoins militaires, évidemment, on comprend. Et puis, on bénéficie aussi de quelques terrains à la base militaire où l'été, des fois, on utilise des terrains. Moi, je ne sais pas s'ils l'utilisent encore, mais en tout cas, moi, quand mes enfants étaient jeunes, on jouait à la base militaire également. Pourquoi on arrive avec ce projet-là maintenant? Ma question, c'est dans le fond, dans les 2 dernières années du mandat, est-ce que c'est un sujet qui est arrivé à l'ordre du jour? Est-ce que c'est une volonté du Conseil qui a été exprimée? Est-ce que le service des loisirs a travaillé sur un projet? Bref. Premièrement, je vous informe que j'ai été élu à la dernière élection avec comme engagement d'aménager des installations sportives. Le besoin, il n'est pas pour demain. Le besoin, il est pour hier. Donc, ce n'est pas depuis hier qu'on... Mais dans les 2 dernières années, est-ce que c'est un besoin qu'on exprimé au service des loisirs? Bien, certainement, les besoins, ça fait 10 ans qu'on les exprime au service des loisirs. Et là, ce qu'il y a de changé, c'est l'accréditation de soccer au Richelieu. OK, c'est ça qui change la donne. C'est ça qui change la donne. Bon. Là, est-ce que le service des loisirs a un projet de préparer? Est-ce que le service vous a fait des recommandations? Est-ce qu'on a les sommes d'argent pour le faire? Est-ce qu'on a besoin de subventions? Bref, c'est quoi le topo de la situation? C'est très, très simple. Une surface synthétique, on n'a pas besoin d'une grande étude architecturale où c'est une dimension, 4 coins, une surface synthétique. Le prix des surfaces synthétiques a beaucoup diminué au cours des dernières années. Donc, on ne veut rien de très, très sophistiqué. Moi, je proposais, ma proposition initiale était d'aller convertir la surface du parc Pierre-Benoît. Pourquoi cette surface-là? Parce qu'elle est déjà clôturée, il y a déjà des lumières, il y a déjà un bâtiment municipal qui pourrait servir de vestiaire. Donc, le projet, il est tout simple. Et ce que je proposais, moi, dans ma proposition initiale, c'est d'utiliser les surplus affectés, l'argent qu'on a déjà affecté dans le surplus 2018. Et je proposais qu'on affecte encore dans le surplus 2019. On s'attend à un surplus peut-être de 3-4 millions. Okay. Mais il n'est pas sorti officiellement encore, c'est ça? Bien, ça va être dans les prochaines semaines, mais on s'attend à un montant alentour de 3 ou 4 millions de dollars. Est-ce que ces surplus-là ont est-ce que le Conseil a déjà manifesté de prendre ces surplus-là pour les mettre dans d'autres trucs aussi qu'on juge importants? Il y a peut-être des gens qui peuvent avoir des idées de comment dépenser cet argent-là. Moi, ce que je vous dis, c'est que mon idée à moi, c'est d'investir cet argent-là, pas tout, mais au moins d'en réserver une partie aux infrastructures sportives parce que nos besoins sont criants. Mais pour le fameux terrain synthétique là, que vous vouliez mettre à Pierre-Benoît, est-ce que c'est un projet qui est admissible à des subventions? Oui, mais ce que moi je proposais, c'est de ne pas On a déjà un projet qu'on veut soumettre au programme de subvention. Qui est le projet d'Iberville. Qu'on a voté hier. Exact.
Donc, on sait que ce projet-là, on voulait le soumettre, ça va prendre un certain délai pour l'accepter. Ensuite, on devra aller en appel d'offres. C'est un projet qui est beaucoup plus complexe, un peu plus onéreux. Donc, un projet qui va se réaliser vraisemblablement dans la saison 2022. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les besoins sont immenses. Donc, allons de l'avant, prenons notre temps, faisons un beau projet, un beau pôle sportif à Iberville et prenons nos surplus et puis construisons un autre terrain synthétique dès cette année. Et donc... Mais là, la résolution unanime à laquelle vous vous êtes entendu tout le monde, c'est de, oui, utiliser, dans le fond, de regarder pour un projet de terrain synthétique à Pierre-Benoît ou ailleurs. Exactement. En 2020 ou limite 2021. Mais là, ce qu'on parle, je parlais avec mon directeur des loisirs, il nous parlait de peut-être faire les excavations, puis l'installation du fond du terrain, peut-être avant l'hiver, et être prêt dès au début du printemps d'installer le tapis, puis qu'on puisse rapidement, dans la saison 2021, le terrain soit praticable. Là, après ça, effectivement... Mais ça coûte combien une surface synthétique? On parle d'environ 1 million de dollars, là, uniquement pour le fond, le tapis puis l'installation. OK. Donc, c'est 1 million. Grosso modo. À peu près, OK. Bon, parlons maintenant justement du projet de celui d'Iberville, parce qu'à Iberville, là, c'est un projet, évidemment, qui englobe d'autres affaires, dont aussi un terrain synthétique. Donc, on ne parle pas du même terrain, on parle d'un autre terrain. Le premier terrain, ce qu'on parle, c'est un terrain uniquement soccer où on pourrait concentrer toutes les activités soccer. Le terrain Iberville, c'est un terrain qui se veut multisport, donc c'est un terrain football. Les premiers usagers vont évidemment être les Oursons, l'équipe de football de Marcel Landry. C'est du synthétique aussi. Synthétique aussi. Donc, un terrain qui est plus grand parce qu'il y a les zones de but. Le terrain de football, c'est un peu plus grand que soccer. Soccer rentre à l'intérieur, dans le fond, du terrain de football. Et évidemment, les joueurs de rugby pourront l'utiliser, les joueurs de Ultimate Frisbee. À partir du moment qu'on a un terrain multisport, bien, il peut répondre à tous les besoins. Donc, à partir du moment qu'on a un terrain de football synthétique au Cégep, du côté de Saint-Jean, à Iberville, à côté de la polyvalente, les besoins en football vont être très, très bien desservis et le soccer va continuer à pouvoir utiliser les heures résiduelles et le rugby et tous les autres sports vont pouvoir continuer à utiliser les heures résiduelles de ces infrastructures-là. Et avec un autre terrain synthétique, bien, on viendrait où on pourrait concentrer le gros des besoins soccer. Bien, tous ces sports-là seraient comblés à court et à moyen terme. Dans le cas du projet Bleury à Iberville, qui est grosso modo près de l'aire de la polyvalente, Marcel Landry et tout ça. Entre la polyvalente puis le pavillon Mille-Roches. Le pavillon Mille-Roches. Donc, il y a un terrain synthétique, mais il y a aussi d'autres choses. Bien, une autre partie importante du projet, c'est le terrain de baseball. Ouais. On disait tantôt, les besoins de baseball sont criants. On a des besoins pour la catégorie de terrain midget, donc les plus grands des terrains. Et puis, on a deux terrains midget à Saint-Jean, dans le fond. Il y a le parc, il y a le stade Richard Lafontaine et il y a le terrain Landry à côté de la polyvalente. Et là, donc, on viendrait aménager un troisième terrain midget côte à côte de l'autre terrain Landry. Donc, nous aurions deux terrains midget côte à côte. Puis il y a d'autres terrains un petit peu plus petits, là, baseball à Iberville. Donc, on vient consolider le pôle baseball du côté d'Iberville. Qu'est-ce qui fait que du côté d'Iberville, c'est un projet de 7 à 8 millions de dollars? Le projet est un peu plus complexe. Premièrement, comme je vous dis, on part de scratch là, par rapport au terrain. On doit refaire tout le terrain, corriger, réparer l'anneau d'athlétiste alentour. Il faut clôturer le site, il faut éclairer. C'est un terrain qui n'est pas éclairé à l'heure où on se parle. Amener l'éclairage aussi pour le terrain de baseball, les clôtures, l'aménagement, etc. Il y a aussi la butte à glisser qui actuellement respecte pas les nouvelles normes de sécurité. Donc, le projet nécessite de reprofiler la butte à glisser, la sécuriser. Il y a aussi, excusez-moi, un vestiaire. On veut construire un vestiaire, peut-être pas comme celui des géants, mais un petit peu dans le même esprit là, que celui au Cégep, pour les besoins de football, les besoins de soccer. Et là, la raison pour laquelle vous avez passé, dans le fond, mardi soir, une séance spéciale pour ce projet-là, c'est que le projet est admissible à des subventions, mais vous aviez comme une date limite pour renvoyer la demande, c'est ça? C'est vendredi. La limite est vendredi qu'on devait, donc le 21 février. Et donc, on devait adopter une résolution avant de pouvoir déposer le produit. Donc, de là, la raison de notre séance extraordinaire mardi dernier. Bon, et combien,
pense-t-on être capable d'aller chercher en subvention pour ce projet-là? Le projet est subventionnable à 66 %. Donc, grosso modo, sur un projet de 9 millions, on pourrait aller chercher 6 millions de dollars. Bon. La balance est financée comment? À même le cadre financier, à même le plan triennal des mobilisations de la municipalité. On a déjà des sommes de réservées pour le baseball. On a déjà des sommes de réservées aussi pour le soccer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ces sommes-là qui sont réservées, les juxtaposer à la subvention, puis réaliser ce magnifique pôle sportif. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier à Iberville aussi, c'est, bien, premièrement, il y a les deux arénas, les deux glaces de l'aréna Marcel Larocque, mais il y a aussi toute la section BMX, qui est une magnifique installation avec la bump track aussi à côté. Donc, ce pôle-là, avec le soccer, le football, le hockey, le BMX, il y a le pickleball aussi qui est là. Dans notre projet aussi, on vient relocaliser, réaménager le pickleball et puis l'aréna la glace. Autant dans le projet qu'on a parlé il y a quelques semaines sur la surface synthétique que le projet Bleuerie à Iberville que vous avez voté mardi en séance spéciale, dans les deux cas, ce sont des résolutions unanimes où, dans le fond, l'ensemble du Conseil est, disons, favorable à ces projets-là. Exact. J'en suis très heureux. À quoi vous attribuez ce consensus, disons, sur ces projets-là? Les citoyens. C'est les citoyens. Ces besoins-là sont criants et moi, je vous dis que les citoyens nous demandent, crient haut et fort pour ces besoins-là. Je n'invente pas ça, là. Ouais. Donc, lorsque les citoyens se manifestent et parlent à leurs conseillers, bien, les conseillers sont obligés de se rendre à la réalité qu'effectivement, oui, on doit aller de l'avant. Parlons maintenant de hockey. Puis à partir du moment que je propose aussi la chose, bien, ça devient politiquement très difficile d'aller voter contre. Donc, à partir du moment que les décisions sont prises derrière une porte fermée et qu'on dit non à des projets, puis que personne n'est au courant de rien, c'est facile. Mais à partir du moment que le maire propose les projets, les met sur la table, ça devient extrêmement difficile pour les conseillers du groupe des Neufs de voter contre. Bon, parlons hockey, parce que là, il y a deux demandes sur la table. Il y a l'équipe junior 3A qui est déjà à Chambly depuis quelques années, qu'on appelle les Forts de Chambly, mais il y a aussi une autre demande, celle de la Ligue nord-américaine, qui est en fait du semi-pro, ce que Saint-Jean a déjà eu d'ailleurs il y a quelques années. Il ne faut pas confondre les deux demandes, là. Non, tout à fait. Puis est-ce que vous me permettez une petite mise au point, juste clarifier quelque chose? Vous avez parlé de l'équipe junior 3A qui est actuellement située à Chambly. C'est une équipe qui appartient à un promoteur privé et à la Ligue mineure, le hockey mineur de Chambly, qui sont partenaires, qui sont propriétaires de l'équipe junior 3A. Donc, je veux juste clarifier un point, là. La Ville de Saint-Jean ne fait pas de maraudage, n'essaye pas de voler l'équipe Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'eux se cherchent un plan B, là, c'est ça? C'est qu'eux, des promoteurs souhaitent acheter cette équipe-là, des promoteurs de Saint-Jean souhaitent acheter cette équipe-là et venir l'implanter à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est cette demande-là que... Mais ils ont encore un contrat avec Chambly. Ils peuvent être là encore une autre saison, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc, ce n'est pas urgent pour cette année. Ce n'est pas urgent pour cette année. Effectivement, l'équipe, les Forts de Chambly, ont un contrat avec la Ville de Chambly pour encore un an. Bon. En même temps, puis c'est là où je dis il faut séparer les deux demandes. La Ville de Chambly souhaite les garder, ils peuvent les garder. Ils peuvent les garder, évidemment. Bon. Mais ceci dit... Tout dépendamment de ce que la Ville de Chambly veut faire avec ça ou avec son aréna Robert-Lebel. Exactement. Bon. Ceci dit, moi, je suis d'avis qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, les citoyens méritent d'avoir du hockey de qualité et d'avoir une équipe de ce type-là, junior 3A. Bon. Au travers de ça, il y a une autre demande, celle de la Ligue nord-américaine, promoteur privé qui, dans le fond, veut installer une concession ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est deux équipes vraiment différentes qui ne sont pas en compétition l'une avec l'autre. Bon. Mais des joueurs bien différents. D'un côté, on a des jeunes de 18-20 ans et de l'autre côté, on a des joueurs de 20 à 40 ans. Et puis, qui n'attirent pas les mêmes spectateurs, les mêmes clientèles. Il semble-t-il que le style de ligue a beaucoup changé, là. C'est plus ce que c'était il y a 20 ans, là. C'est ce qu'on me dit. Semble-t-il. Ouais. Mais ce que ces deux demandes-là viennent, dans le fond, nous ramener à la réalité, évidemment, si on ajoute du junior 3A ou du semi-pro, ou les deux, on a besoin d'heures de glace. Même, si je ne me trompe pas, dans le cas de la demande du junior 3A, je pense qu'eux-mêmes demandent plus d'heures que le semi-pro, hein, à cause des pratiques. Oui, bien, c'est une équipe plus de développement. C'est des jeunes, donc ils ont des pratiques, 2-3 pratiques par semaine. Effectivement, c'est pas le... Là, actuellement, on a le Colisée Isabelle Brasseur, on a l'aréna municipale, puis on a 2 glaces à Marcel Larocque, parce qu'il y en a une deuxième qui est ajoutée il y a quelques années. Mais est-ce qu'on a l'espace, est-ce qu'on a les heures de glace
de disponible pour être capable d'accueillir actuellement 2 équipes junior 3A et semi-pro? Moi, je pense qu'on est en mesure, dès cette année, d'accueillir une équipe semi-pro. Ce qu'ils nous demandent dans l'heure de glace, c'est relativement minime. On parle de 3 heures, 3 heures et demie de glace par semaine. Donc, je pense qu'on serait capable pour le semi-pro. Pour le semi-pro. Ouais. Donc, ce n'est pas une équipe qui nécessite une permanence dans l'aréna. Ce n'est pas une équipe qui fait nécessairement des entraînements sur place. Donc, on pourrait accueillir une équipe semi-pro dès cette année. Et d'ailleurs, le projet a... Puis ça, c'est important pour moi, là, que le projet bénéficie de l'appui pas du soccer, mais de la Ligue... du hockey mineur de Saint-Jean et du patinage artistique. Et du patinage artistique. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas développer un produit au détriment de nos... Donc, ce produit-là, on pourrait dire oui dès cette année et les accueillir. Mais vous voulez qu'ils s'entendent avant avec le hockey mineur de Saint-Jean puis le patinage artistique? Évidemment. Puis l'avantage au niveau pour le hockey mineur, c'est que c'est le hockey mineur qui gère la cantine, qui gère la concession à... Ce qui peut amener aussi des profits, j'imagine, ou des revenus là, pour la cantine? On parle de 30-40 000 par année pour l'association... La Ligue de hockey mineur, c'est quand même substantiel comme... Si on prend 3-4 heures par semaine puis on les accorde aux semi-pro, les 3-4 heures, on les enlève à qui? On les enlève nécessairement aux autres. Là. Ça peut être une ligne de garage, ça peut être le hockey mineur. On doit remoduler, jouer un peu plus tôt. Là, actuellement, depuis les rénovations qu'on a faites au Colisée, la glace va être opérationnelle sur une plus longue période. Au lieu de fermer tout l'été, on va former peut-être... on ne va pas patiner à l'année, sauf peut-être une petite période d'entretien au milieu de Est-ce que vous sentez que le conseil est à l'aise à ce qu'on enlève des heures aux jeunes ou au patinage artistique ou au hockey mineur pour les donner à une équipe semi-pro en ce moment, compte tenu de la disponibilité? Si on avait une glace de plus, peut-être, mais actuellement, est-ce que... C'est que ça ne coûte pas grand-chose en heure de glace actuellement avec le premier projet, de la Ligue nord-américaine. Et puis, il y a des avantages au niveau des retombées pour la Ligue. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que l'aréna, ça appartient pas juste aux gens qui ont des patins. Hein. L'aréna appartient à tous les citoyens de Saint-Jean. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un certain engouement dans la population quand on a parlé du retour de l'équipe de semi-pro. Il y a eu un gros buzz à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais là, la prochaine étape, c'est quoi? Vous voulez que, dans le fond, qu'ils rencontrent le hockey mineur de Saint-Jean, le patinage artistique, qu'ils rencontrent aussi le service des loisirs, que le service des loisirs fasse une recommandation? 2 choses. Premièrement, la Ligue nord-américaine a déjà fait ce travail-là, ont déjà été chercher des résolutions au niveau du CPA, au niveau du hockey mineur. Ce qui n'est pas le cas avec l'autre projet. Et les 2 associations sportives voient un peu plus d'un œil craintif l'autre projet parce que l'autre projet est beaucoup plus exigeant en occupation des lieux et en utilisation d'heures de glace. Moi, ce que je dis, c'est que tout ce débat-là relativement à ces 2 projets-là met en lumière quelque chose. C'est le besoin d'une autre glace. C'est le besoin d'une autre glace. Bon. Parce que là, quand on se demande est-ce qu'on peut libérer 3 heures de glace... Mais ce n'est pas inscrit au PTI en ce moment. Non. Il n'y a pas de projet d'une autre glace à Saint-Jean pour les 3 prochaines années. Non. Ça coûte combien? C'est 2, 3, 4 millions? Je ne sais pas. C'est un projet... Je ne sais pas, peut-être 4, 5, je ne sais pas. Bon, est-ce que vous pensez que, sans augmenter les taxes, on est capable, ou si on décide d'une autre glace de plus, mais on va devoir laisser tomber d'autres projets importants? C'est une question de priorité. C'est effectivement des questions de priorité. Et moi, je pense que ce débat-là a mis en lumière qu'une nouvelle glace, la deuxième glace, dans le fond, au Colisée Isabelle Brassard, doit devenir une priorité dès pour l'année prochaine. Puis si on met Est-ce qu'on est capable de le rentrer au PTI? Oui, on est capable, si on le veut. Ça prend une volonté politique. Mais qu'est-ce qu'on enlève? Ah, bien ça, c'est les élus qui devront... c'est ça le débat. Qui devront faire le débat. Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, je suis là pour me battre pour les infrastructures sportives. Et puis, dès le prochain PTI, celui qu'on adoptera cet été, je vais pousser pour qu'on mette de l'avant, dès 2021, un projet de nouvelle glace. Et on pourrait possiblement accueillir une équipe junior 3A, peut-être aussi collégiale 3A, ou pourquoi pas, peut-être une équipe junior majeure. Mais dans cet ordre de priorité du programme triennal des mobilisations, si vous recommandez qu'on mette de l'avant un projet d'une autre glace, votre recommandation, c'est d'enlever quoi à ce moment-là? Bien, on verra. Peut-être qu'on peut revoir notre cadre financier, peut-être qu'on peut augmenter un peu notre taux d'endettement. La Ville de Saint-Jean
et une des villes avec les meilleurs taux d'endettement lorsqu'on se compare avec les villes un peu plus grosses ou un peu plus petites. Donc, c'est des questions de priorité, c'est des questions de choix d'élus. Et là, on a du travail à faire ensemble, les élus, pour justement arriver avec un plan. Mais on a besoin d'infrastructures sportives, tant au niveau du baseball, du soccer, du football, et maintenant, on le réalise, le hockey. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Hey François, cette semaine, 100% boxe, mon ami. Absolument. Avec les frères Gauthier, on a 2 boxeurs également qui passent pro. Oui, monsieur. Alexis Barrière et Dominique Cloutier. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous aimez la musique et vous aimez le domaine Trinity, allez faire un tour dimanche pour un concert dans cet endroit qui est totalement magnifique. Donc, vous avez toutes les informations à l'écran. Entre-temps, pour me joindre, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.